Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut. Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que ces générations et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 16 octobre 2023, lundi de la 28e semaine du temps ordinaire année A, nous sommes dans la semaine missionnaire mondiale voulue par le pape François du 16 au 22 octobre 2023 sur le thème « Des cœurs brûlants, des pieds en marche ». Nous, cette génération, sommes constamment invités par le Fils de Dieu à l'obéissance et à l'engagement pour le royaume. Mais combien de fois lui demandons-nous un signe, une certitude comme assurance? Et en réponse, nous faisons face à un lourd silence. Et souvent, le silence de Dieu est terrible pour nous. Pourtant, Dieu parle dans ce silence, comme il a parlé à Élie sur le mont Horeb. C'est qu'il désire que nous ne cherchions pas des signes, mais que nous le cherchions. Les promesses divines sont notre assurance. Sa parole nous suffit. Saint Bède interprète ces mots en disant que le signe de Jonas qui produit la conversion est le signe de l'incarnation. Ce n'est pas un signe de pouvoir divin, mais un signe à échelle humaine, un signe qui s'abaisse jusqu'à notre langage, notre expérience et notre quotidien. Mais le signe de Jonas a deux sens. Jonas donne un signe, mais il en reçoit un. Après la conversion totale de Ninive, Jonas est écarté comme un illuminé qui prêche le malheur. Un échec donc. Il demande au Seigneur qu'il veut attendre la mort. C'est là où il devient à nouveau signe, car Dieu lui donne un signe de sa miséricorde pour tous et pour lui particulièrement. Il n'a pas été prophète uniquement pour sauver Ninive. Dieu l'a envoyé pour lui révéler son cœur. Et pour s'ouvrir à ce mystère d'amour, Jonas devait passer par l'échec. Seigneur, ravive en nous le désir de te chercher et de te trouver dans les signes quotidiens et surtout dans ta parole de vie. Sainte Marguerite Marie Alacoque et Sainte Edwige, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.